Bonjour Franck Alizio. Bonjour. Merci d'être là, député du Rassemblement National. Vous ajoutez des lignes rouges d'heure en heure? Pas du tout. C'est comme ça que c'est en train de se passer? Pas du Parce tout. qu'on a l'impression que même quand vous obtenez, c'est ce qu'on disait juste avant que vous n'arriviez, 3,4 milliards sur l'électricité, sur les taxes d'électricité, qui vont moins augmenter que ce qu'avait imaginé Michel Barnier. Même 3,4 milliards, ce matin, votre collègue Chenu dit, bon, c'est ridicule. C'est pas ridicule, 3,4 milliards. Nous n'avons pas bougé sur les lignes rouges. Et d'ailleurs, les lignes rouges qui sont en discussion aujourd'hui, c'est du PLFSF cet après-midi, c'est-à-dire sur la sécurité sociale. Vous l'avez très bien rappelé, c'est protéger les retraités et protéger la santé des Français. Voilà, par le non-déremboursement, on stoppe le déremboursement des médicaments et par une véritable réindexation de toutes les retraites. Voilà. Ces lignes rouges n'ont jamais bougé. Je tiens à rappeler que depuis le début de cette séquence parlementaire, c'est-à-dire depuis la nomination de M. Barnier, même pendant la nomination de M. Barnier, Marine Le Pen a été un élément stabilisateur. Marine Le Pen est quelqu'un qui a donné sa chance à ce gouvernement sans notre non-censure, sans notre... on a laissé vivre ce gouvernement, on a donné sa chance à ce gouvernement parce qu'on pensait que ce gouvernement allait être un gouvernement de dialogue avec le premier groupe parlementaire. Mais là, vous dites que c'est terminé. À notre grande surprise, ça n'a pas été le cas. Voilà. Est-ce que vous dites que là, c'est terminé? Non, on ne dit pas que là, c'est terminé. Enfin, je veux dire, la séquence d'hier est extraordinaire. Le matin, Marine Le Pen, dans une tribune, dit « il n'y a rien d'inéluctable dans cette censure ». Ça s'appelle une main tendue. Quelques heures après, nous avons Monsieur Saint-Martin, ministre du Budget. C'est pas quelques heures, c'est en même temps. C'est dans deux journaux qui paraissent en même temps le matin. Ben voilà, c'est pire, c'est encore pire. D'un côté, il y a une main tendue, de l'autre côté, il y a une porte claquée. Voilà, la porte, elle est claquée par le gouvernement. Mais le gouvernement vous dit ce matin que c'est encore ouvert. Moi, j'ai une petite question très précise à vous poser précisément sur ces interviews, puisque Marine Le Pen et Jordan Bardella disent que c'est cette phrase de Laurent Saint-Martin qui montre que le gouvernement ne veut pas négocier. Cette phrase, elle est prononcée dans une interview qui est réalisée le samedi, que l'on découvre le dimanche matin assez tôt, dès l'apparition des journaux. Donc Marine Le Pen, dès dimanche matin, à je ne sais pas à quelle heure exactement, mais en tout cas dès la matinée, sait que Laurent Saint-Martin dit sur le PLFSS, on ne négocie plus. Comment se fait-il que ce ne soit qu'à 17h30 que d'un seul coup, les deux dirigeants de votre parti disent « Oh, on nous claque la porte au nez ». Je veux dire qu'il s'est passé quasiment 10 heures entre cette supposée porte claquée et le moment où vous la décrétez insupportable. Je suis pas dans le timing, j'en sais rien. Bon, enfin, à part moi, ce qui m'importe, c'est les faits. Je veux dire, ce qui m'importe, c'est les faits. Pourquoi on ne dit pas une vérité sur ce plateau comme ailleurs? Pourquoi on ne dit pas que depuis le début, en tout cas depuis des semaines, l'ennemi de M. Barnier, celui qui veut faire tomber M. Barnier, celui qui met des bâtons dans les roues de M. Barnier, c'est M. Attal. Le ministre du Budget et le ministre des Finances sont des proches de M. Attal, qui font tout pour gripper les relations entre le Rassemblement National, entre Marine Le Pen et Michel Barnier. Pourquoi si on ne le dit pas? Cette précision, l'interview de M. Saint-Martin a été relue, nous dit son cabinet, par Matignon. Donc là, elle n'a pas été relue par Gabriel Attal, elle a été relue par Matignon. Peut-être, voilà. Mais en tout cas, le Premier ministre dit l'inverse du ministre quelques heures après, puisque dimanche soir, il dit non, il y a toujours une marge. Depuis le début, il y a un problème, c'est que le pire ennemi, c'est que ceux qui veulent faire capoter ce gouvernement sont à l'intérieur, comme souvent en politique d'ailleurs. Marine Le Pen a retenu ses troupes, ça fait des semaines et des semaines que nos retours terrain sont négatifs sur ce budget, négatifs sur ce gouvernement, et qu'elle dit laissons-les dialoguer avec nous. Pendant un mois, ça a été un silence radio. Est-ce que c'est normal qu'un gouvernement qui doit normalement, étant minoritaire, doit dialoguer avec le premier groupe parlementaire qui n'est pas de sa majorité, mais qui lui permet de survivre à condition qu'il y ait un respect de nos engagements vis-à-vis des Français. Nous sommes mandatés. Le mandat, ça a un sens. Nous sommes mandatés avec un programme, mandatés avec des lignes rouges alors attendez, les lignes rouges, je m'intéresse aux lignes rouges de tout à l'heure, Franck Alizio. Sur le pouvoir d'achat, s'il n'est pas respecté, nous ne pouvons pas ne pas censurer ce gouvernement. Il est 9h28. La deadline, le début des discussions à l'Assemblée pour ce projet de budget de la sécurité sociale, c'est 15h. Est-ce que d'ici 15h, si le gouvernement revient sur le déremboursement des médicaments et revient sur l'effort qui est demandé aux retraités, les deux, j'ai bien dit les deux, est-ce que dans ces cas-là, vous ne votez pas la censure? Est-ce que vous retirez la chose? Pour ce qui est du PLFSS, vous savez bien qu'il y a deux projets de loi. Pour ce qui est du PLFSS, pour ce qui est de cet après-midi, si ces deux engagements sont partagés, du coup, par le gouvernement et le premier groupe de cette Assemblée, la réponse est oui.
Voilà, donc c'est les deux, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Ah non, c'est les deux, bah c'est logique. Enfin, on fait pas du marchandage, on n'est pas en train de marchander. On est en train de garantir du pouvoir d'achat. Si on garantit la santé mais qu'on ne garantit pas les retraites, enfin, on n'est pas en train de, c'est pas une bataille médiatique, on n'est pas en train de gagner des manches politiques. On est en train de garantir un programme sur lequel nous sommes engagés. Si nous ne le faisons pas, nous ressemblerons aux autres. Qui a dit chantage? C'est M. Poissonneau qui a dit chantage. Alors, il faut Non, c'est pas du chantage, monsieur. Le chantage aujourd'hui, c'est monsieur Gabriel Attal qui ne veut pas. Attendez, Mathieu Le seul chantage, c'est monsieur Gabriel Attal. Michel Barnier a passé plus de temps à essayer de gérer et de négocier avec ce qui est supposé être son propre soutien, on parle plus de majorité, le bloc central, qu'avec ses adversaires politiques. Ça, c'est tout à fait vrai. Et il ne recevoir le Rassemblement national que le 25 novembre pour un premier texte qui va être discuté à l'Assemblée le 2 décembre, c'était prendre un risque assez considérable. Discuter avec les socialistes, comme il l'a fait le mercredi, après être venu au journal de TF1 à 20h, c'était faire peu de cas et montrer peu de considération pour les socialistes qu'ils recevaient le lendemain. Ça, c'est vrai. Maintenant, le Rassemblement national, dans cette dernière semaine, est en position de force, puisque c'est lui qui peut faire basculer ou non la motion de censure, et vous exercez une forme de chantage. Quand on dit à quelqu'un tu fais ce que je te demande ou je te tue, vous allez me dire que ça s'appelle comment? Ça s'appelle du chantage. Mais c'est un rapport de force politique que le Rassemblement national décide de pousser, alors que c'est vrai que depuis 2 mois, ils s'inscrivaient dans une logique de, on avait dit, surveillance, ou dans une logique... ils attendaient de voir comment ça allait tourner. Donc il y a un cliquet qui a été enclenché avec un rapport de force politique classique. Marine Le Pen pousse son avantage jusqu'au bout. Elle sent que Michel Barnier est fragile. Michel Barnier a cédé, ça n'a pas suffi. À peine avait-il cédé sur les tarifs d'électricité que le Rassemblement national a dit, au fait, mais comment vous financez ça? Donc je te demande un cadeau de Noël, et puis je te demande un cadeau de Noël, je te demande combien tu l'as acheté, et en plus comment tu vas le payer. C'est un peu ça. C'est un cadeau de Noël aux Français, et c'est leur bien rendre leur argent, bien sûr. Qu'est-ce que vous répondez? Il y a un rapport de force politique que vous avez enclenché. Après, il y a 2 choses. Une chose est de contester un budget. Une chose est de vouloir faire chuter un gouvernement. Vous suivez une logique aujourd'hui où on a bien compris que vous contestez le budget, mais vous êtes passé à l'étape d'après. Vous voulez faire chuter le gouvernement Barnier. Non. Si le 49.3 est déclenché, les deux sont liés. C'est comme ça. Parce que vous pourriez déposer votre motion de censure et ne pas voter celle de la gauche. Vous manifesteriez votre opposition à ce budget sans vouloir... Or, vous avez déjà dit que vous voteriez celle de la gauche. Si les 2 conditions sont remplies, on ne votera pas celle de la gauche, encore une fois. Si les 2 lignes rouges sont respectées. Il n'y a pas de chantage, parce que c'est la première fois en politique que faire respecter des engagements, son programme, c'est du chantage. Je ne vois pas où est le chantage. Mais on ne le fait pas pour nous, on le fait pour les Français. Je veux dire, c'est pas nos médicaments qu'on déroule. Là-dessus, Franck Alizot, je vous donne la parole dans un instant. Non, moi j'avais une question. Alors, vous n'y aura pas de réponse, mais je l'adresse donc à l'exécutif. Allez-y, parce que j'en ai 2 autres derrière. Pourquoi ce matin, Marine Le Pen n'est pas à Matignon? Pourquoi elle n'est pas invitée par le Premier ministre pour clore toutes les contresens, les retours et les re-retours du gouvernement? Pourquoi elle n'est pas... Si Michel Barnier l'appelle, elle y va là ce matin. Elle est la première force, mais évidemment. Elle est la première force, c'est le premier groupe d'opposition, c'est la première force d'opposition. Vous dites, ça dépend de nous, mais dans ce cas-là, allons Mathieu, c'est un geste. Pourquoi ce geste n'est pas fait? Parce que Gabriel Attal ne le supporterait pas. J'ai une autre question importante à vous poser. On sait que votre électorat est très largement favorable à la censure. Mais comment vous allez justifier ensuite ce qui va se passer? Hier, le ministre de l'économie disait que son budget, si on reconduit le budget 2024, du fait de l'inflation, sans changement de barème de l'impôt sur le revenu, on fait rentrer 380 000 foyers qui ne payaient pas l'impôt sur le revenu dans l'impôt sur le revenu. Et vous avez 17 millions de foyers, ceux qui nous regardent ce matin, qui paieront plus d'impôts. Ça, vous êtes prêt, à l'assumer d'une certaine manière, en faisant chuter le gouvernement et en refusant le budget? Bon, d'abord, cet effet serait mécanique, donc on n'y est pour rien. Deuxièmement, ça ne compenserait pas. Si vous ne votez pas la censure, ce scénario-là n'existe pas. Ça ne compenserait pas les 35 milliards d'impôts supplémentaires. C'est-à-dire que cette revalorisation, enfin cette non-réindexation des tranches de l'impôt, c'est technique, ne compenserait pas. C'est-à-dire on en serait pour quelques milliards. C'est-à-dire que les gens qui entreraient, qui paieraient des impôts alors qu'ils n'en payaient pas, ce serait pour payer 50 €. Ils perdront plus en déremboursement, ils perdront plus en non-réindexation des retraites, ils paieront plus à cause des 35 milliards. Le déremboursement, s'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de déremboursement. 35 milliards, ben justement.
Donc, Bah s'il y a oui. pas, ben oui, mais avec le nouveau budget, il y aura des remboursements. Donc, dans le nouveau budget, ils perdront plus qu'avec le maintien de l'ancien budget. Sur l'électricité, sur les retraites, sur les médicaments et sur les 35 milliards. Donc, ça ne se compense pas. Donc vous dites aux Français, ok, l'impôt sur le revenu va augmenter, préparez-vous, mais voilà, non, on y est pour rien. vous perdrez moins dans l'ancien budget que dans le nouveau. C'est clair, c'est factuel, c'est arithmétique. J'ai une autre question. Est-ce que vous êtes vexé? Est-ce que Marine Le Pen est vexée? Vexée, et ce qui expliquerait aussi de sa volonté de faire tomber le gouvernement. Vexée, par exemple, quand elle dit qu'il y a un attachement du côté du gouvernement à dire que cela n'est pas une concession au RN. Ils veulent nos voix et pas nos têtes. Cela fait 40 ans que l'on vit cela. Je ne vois pas ce qu'il y a de honteux dans une démocratie à tenir compte des lignes rouges du premier groupe de l'Assemblée nationale et à reconnaître, par exemple, que telle ou telle concession a été faite au RN. Ce qui n'a pas été formellement fait par le gouvernement. Premièrement, nous détestons le mépris et la morgue de la Macronie. Et là, en cela, Monsieur Barnier, lorsqu'il fait ça, est un parfait macroniste, la morgue envers les Français. Deuxièmement, nous défendrons jusqu'au bout et nous demanderons jusqu'au bout à ce que nos 11 millions d'électeurs soient respectés. Deuxièmement, nous n'acceptons pas qu'un Premier ministre soit pris en otage par le chef d'un groupe qui fait 43 députés, qui est Monsieur Attal. Voilà, il doit discuter avec tout le monde, y compris 95 si vous voulez. Ah ouais, nous en sommes à 143 avec nos amis Éric Ciotti. Donc voilà, c'est tout. Les lignes sont claires. Tout le monde doit être respecté et en proportion de son poids. Et nous le faisons à visage découvert. Monsieur Attal le fait dans le secret des arcanes de l'Assemblée nationale, en voulant faire tomber un gouvernement qui fait semblant de soutenir. Pardon, mais je maintiens ce que je disais. S'il n'y a pas de budget, il y a hausse des impôts, il n'y a pas de déremboursement des médicaments. Hein. Donc ça marche pas votre histoire tout à l'heure. Oui. Mais s'il n'y a pas, non, mais s'il n'y a pas, vous dites, pardon, ça ne marche pas. En gros, les Français auront les deux. Ils paieront plus d'impôts. Ils paieront plus d'impôts et le tarif des médicaments ne bougera pas. Donc, il n'y aura pas des remboursements. Oui, ben voilà. Donc, s'il n'y a pas le nouveau budget, il n'y a pas. Donc, si on applique l'ancien budget. Avec le déremboursement, ils paieraient plus. Donc, s'il y a un budget, c'est précisément ce que je vous dis. C'est-à-dire que là, ils perdent des deux côtés. Le déremboursement, c'est là qu'ils perdent. Et le déremboursement, c'est dans le budget actuel. S'il y a pas, Oui, mais là, le tarif des médicaments, elle ne bougera pas. Donc, ils perdront sur les impôts, ils gagneront pas sur les médicaments. Oui, mais ça, il y aura pas de. Non, je sais bien. Ce sera pas en plus. Mais de fait, il n'y aura pas de cadeau fait sur les médicaments. Je vous le répète, quand on fait la somme de ce qu'ils perdent dans ce budget et de ce qu'ils avaient dans l'ancien budget, il y a l'ancien budget préserverait davantage le pouvoir d'achat. Voilà. C'est factuel. Je vous laisse encore une question, Guillaume Tabar. Oui, parce que donc tout à l'heure, on nous a présenté les différents scénarios possibles, donc celui d'un 49-3 qui conduirait immédiatement à une motion de censure, et aussi celui où Michel Barnier ne recourrait pas au 49-3, soumettant simplement le PLFSS au vote, quitte à ce qu'il soit rejeté. S'il n'y a pas de 49-3, donc si on est dans un vote traditionnel sur le texte, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous le rejetez faute de concession, ou est-ce que vous prenez l'initiative d'une motion de censure pour dire, en ne prenant pas le 49-3, on veut nous empêcher la censure, et bien nous, on vous montre quand même qu'on est prêt à y aller? Alors, ça, nous avons une réunion de groupe dans la journée, ça sera étudié dans la journée. Ce qui est sûr, c'est que sans concession, ce budget sera rejeté. Est-ce qu'on ira jusqu'à déclencher, à la suite du rejet de ce budget, ou en simultané, une motion de censure? Ça, par définition, je ne sais pas encore, c'est notre groupe qui le décidera, la question s'est pas encore posée. Donc, réunion de groupe tout à l'heure à 14h. Tout à fait. Bon, merci beaucoup Franck Alizot. Et donc, début des débats à l'Assemblée à 15h. Tic-tac, tic-tac. Exactement. Voilà, la montre avance. Merci beaucoup Franck Alizot d'être venu sur ce plateau.